le fait que j'avais une grosse carence d'estime et de confiance en moi a fait que je me sentais déjà pas très aimée et pas très intelligente. Et l'école a vraiment appuyé sur ces deux boutons-là. En 2011, plus d'un quart des élèves français de cycle 3 n'aiment pas beaucoup ou pas du tout l'école, selon l'enquête de Barbieux. Ce constat, Raphaël l'a expérimenté elle-même. Sur les bancs de l'école, elle a du mal à adhérer aux méthodes d'enseignement classiques. Et j'ai besoin de me sentir bien avec une personne pour apprendre. J'ai besoin de me sentir en sécurité pour apprendre. Et à l'école, je n'avais ni cette sécurité, ni cette relation d'affect dont j'avais besoin. Je n'étais pas capable d'apprendre dans des bonnes conditions. Et d'ailleurs, ça n'avait pas de sens pour moi ce qu'on voulait que j'apprenne. Et je ne comprenais pas du tout le cadre et la proposition quoi, de l'école. Il y a un peu moins d'un an, elle a concrétisé son envie d'une autre forme d'apprentissage en fondant la Maison Inspirée à la Chapelle d'Armentières. Un tiers-lieu entre travail et maison, où adultes et enfants sont égaux et rassemblés autour de valeurs communes pour discuter, se réunir et partager. Le projet initial, c'était une école, justement pour proposer une alternative à ce qui existe déjà. On essaie d'être le plus systémique possible. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment envie de fonctionner avec l'extérieur. C'est que l'accueil des enfants et tous les services dont je vous ai parlé, qu'on propose aussi, les trucs intergénérationnels, les soirées jeux, on a des cercles de parole, on a des formations qui se passent ici, on a plein de projets. Tout ça, ça fonctionne ensemble dans des mêmes valeurs qui sont environnementales, éducative, intergénérationnelle, inclusive. Le jardin, l'espace qu'on essaye de mettre un petit peu sous forme de permaculture, bah, il fonctionne dans la permatopie globale du projet. C'est prendre soin en fait de son environnement, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, et tout vous fonctionne ensemble, quoi. On a beaucoup de parents qui viennent vers nous en me disant mon enfant est dyspraxique, dyslexique, ceci, ou alors il est haut potentiel, ou alors il est hyperactif, ou alors il est... Enfin, beaucoup d'étiquettes. Ce que je repère quand je vis avec eux en quotidien, c'est que finalement, les besoins sont les mêmes pour ces enfants-là. De la reconnaissance, de la patience, des explications, de la communication. Valentin, passionné de jeux vidéo, vient 2 après-midi par semaine à la Tu Maison préfères que Inspirée. l'école? Pour lui, il n'y a pas photo. Quoi? Tu préfères à l'école? Non, je préfère ici. Tu préfères ici, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de trucs à faire et on nous oblige pas à faire les trucs. Ici, en fait, je me sens libre de faire ce que j'ai envie. Pourtant, aujourd'hui, ces projets alternatifs sont de véritables trous dans la raquette de la loi française. Aujourd'hui est reconnu par l'État les écoles, les centres de loisirs ou les centres aérés, un espace où il n'y aurait pas des activités proposées, où l'adulte ne serait pas une forme d'autorité sur l'enfant, bah, ça n'existe pas encore. C'est compliqué du coup législativement parlant. Il y a un aspect de communauté, de gens qui ont envie de fonctionner un petit peu différemment, qui se créent. Et, bah, je pense qu'on a bien choisi notre nom de maison inspirée. On nous dit souvent, bah oui, la maison inspirée, vous êtes inspirante, quoi.